Chers messieurs, vous discutez avec l'ange Cassien. Bienvenue à vous qui me rejoignez. Je suis heureux de vous instruire sur la façon dont se déroule notre incarnation terrestre. Nous sommes arrivés dans un milieu hostile à notre atterrissage. Nous avons posé une jambe et les deux dans une zone de guerre, en quelque sorte, où notre Père du ciel, n'étant pas représenté dignement, a été un peu gentil pour l'informer d'une manière sérieuse. Et voilà que le sérieux est devenu très sérieux, puisqu'à force de vouloir dire les vérités, les gens se sont demandé que va-t-il se passer s'il devient évêque, dans le sens où il fait certaines choses qui s'appellent des messes en raison de certains. Notre doute n'a pas trop eu lieu d'avoir lieu, mais certains font que le doute s'apparente à une hésitation. Certains ont dit, pourquoi hésitez-vous avec votre messe que vous ne faites pas, et voilà que celui-là y est de nouveau, voilà de nouveau celui-ci. Monsieur, nous savons que vous voulez nous démonter, mais nous ne nous démonterons pas. Nous sommes représentativement présents avec notre évêque. C'est lui notre évêque et c'est nous qui avons donné ordre à Monseigneur Laurent Bernard d'ordonner Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'Universelle Fraternité, sur la base où notre présence était indiscutable sur l'ordination spirituelle. Cette ordination spirituelle a eu lieu avec une certaine facilité, puisqu'à cet instant, il suffisait d'être sur un vortex pour qu'une filiation soit transmise. Notre évêque a été ordonné par Monseigneur Laurent Bernard, et Monseigneur Laurent Bernard est l'évêque qui a ordonné Monseigneur Christophe Albert évêque sur la dimension de la terre, car en cet instant, il se trouvait en vis-à-vis. Cela signifie que notre certitude est absolument certaine, ce qui signifie que vous n'avez légitimement aucunement le droit de nous diffamer et non plus de nous injoncter une procédure à suivre sur la base où ce métier n'est pas le vôtre et de fait vous vous êtes un peu fait avoir en ouvrant trop grand la bouche pour ainsi dire. Nous cherchons à vous faire taire mais vous ne voulez pas vous arrêter. Vous avez décidé de nous détruire sur un vortex et monsieur le député Lang, de fait, devient l'adversaire à la chrétienté car un gouverneur de l'enfer a décidé de détruire un évêque sur la base d'un vortex. Ceci signifiant qu'aujourd'hui, il faut réfléchir à la manière correcte de faire la vérité. Car si le monsieur s'énerve, eh bien, il va finir par se faire interner. C'est ce qu'ils ont dit. Mais ils ont surtout dit cela pour être sûr que ce soit vous qui vous fassiez interner. Malheureusement pour eux, ils ont compris que ce sera eux et pas vous, de la base où notre conversation qui prouve que nous disons la vérité se trouve être tout simplement la conversation de M. Trump avec la police nationale lorsque le président de la République l'avait en connexion sur le voisinage auditif. Vous êtes témoin. Voilà la vérité. Maintenant, la vérité est que vous étiez présentement présent, mais il faut reconnaître qu'une telle annonce vous a fait avoir des questionnements et vous n'arriviez plus trop à savoir comment déchapitrer le projet et tant que ça ne bouge pas, personne ne voulait vraiment répondre à la police nationale. Maintenant, nous connectons Nanaël et Cassiel et nous sommes ensemble jusqu'à 17h40. Tu vas finir par mettre tes alarmes à l'avance, pour ainsi dire, car autrement tu ne pourras pas tenir. La nuit est en train d'arriver, les sorciers sont en train de sortir, et il faut reconnaître qu'à force de faire des choses pour dire que eux savent faire les choses que toi tu ne sais pas, eh bien toutes les nuits tu es déphasé dans la réception. Maintenant tu vas être un gentil, car à 17h40 tu vas changer de fréquence, et ce qui va dire qu'à 17h40 l'alarme va sonner. C'est aussi simple que cela. À partir de là, tu changeras l'alarme et tu vas la remettre après pour 17h, donc 18h. Voilà, plus 20 minutes. Et pourquoi ne pas le faire avant et pourquoi pas ne pas attendre? Peu importe. Pour toi, c'est la même chose. Que ce soit fait tout de suite ou après, la prochaine sera à 18h. Et peut-être régleras-tu la prochaine, en fait, et tu rateras 1 heure. Donc, ne fais plus rien de ta façon, fais tout à la nôtre. Et comme ça, tu seras sûr que tout le monde va y aller, car nous commençons à comprendre dans lequel tu te trouves. Le camp de celui qui veut être libre sans contrainte, et c'est un peu le combat de la société contre les présences qui sont présentes, pour ainsi dire. Il va y avoir un genre d'attitude à adopter
pour que certains ne te laissent pas trop tranquille, sous-entendu qu'ils te laissent tranquille. Maintenant, la vérité est aussi simple que celle-ci. L'évêque est en train de vous converser une conversation et de fait, vous êtes instruit par la meilleure manière de finir par faire une énergie correcte. Cela veut dire une bonne plantation. Vous allez devoir définir avec les Français s'ils ont compris le message de Donald Trump. La police nationale sera surprise de votre questionnement, mais la question à formuler est la chose suivante. Êtes-vous prêt à payer 700 milliards de dollars à la société internationale dans le sens d'une complicité de crimes contre l'humanité, car aux yeux de la durée sur la base de la nuisance en exponentielle sur la période, vous avez déchapitré une régularité à la constance du contrôle de soi. Cela voulant dire que malheureusement sur les paramétrages internationaux, la France est condamnable aux yeux de justement complicité de crimes contre l'humanité. Et bien entendu, vous savez pour quelle raison, puisque vous y étiez. Nous ne savons pas si nous devons mettre cette vidéo sur YouTube, nous en avons deux que nous ne mettrons pas, ceci étant la seconde. La première étant la première et la deuxième étant celle-ci. Voilà, vous aurez compris que notre manière d'agiter la vérité dérange tous ceux qui veulent l'enterrer, et bien entendu, cette vérité n'est pas enterrable. Sachez que lorsque le meilleur médium de France en convention avec vous, dans un certain sens, vous définit comme étant des complices d'un vol avec tentative de meurtre sur la base du terrorisme, puisqu'un gang a attaqué l'évêque en pleine rue avec des outils qui s'intitulent des effaceurs de mémoire utilisés parallèlement à des déphaseurs qui encore sont utilisés avec du GHB qui, bien entendu, à dose mortelle, fait perdre l'état de conscience du conscient, vous serez capable de vous poser la question où votre djihad a bugué en quelque sorte, parce que votre stratégie de détruire un évêque signifiant tout simplement terrorisme signifie que vous avez voulu faire effacer la filiation de Jésus-Christ sur terre. Voilà votre vérité. Vous avez capturé un Templier à son atterrissage, vous avez regardé un destin de quelqu'un qui pourrait sortir et finalement devenir cela, et pourquoi pas chercher, peut-être que c'était à définir, mais pourquoi pas à savoir avant où chercher. Nous soupçonnons donc quelques-uns qui sont encore ici d'avoir fait cela pour que nous soyons un peu choyés par la soirée. Voilà que la version n'était pas celle-ci, vous étiez juste un Templier qui allait finir par les détruire. Ils n'ont pas été si loin. Mais en leur donnant l'idée, ils ont eu l'idée. Avant, ils ne l'avaient pas. Et maintenant, tu as dit que c'était une bonne idée. Mais une bonne idée pour dire qu'il n'y aura plus d'idées à suivre, puisque c'est la dernière incarnation des évêques à partir de Monsieur Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'universelle fraternité fondée par l'abbé Julio. Dieu octroie la terre au royaume de l'enfer, ce qui signifie que vous serez tous entre vous, mais sachez aussi qu'un non-pardon dans votre monde signifie une raison d'être vengé, pour ainsi dire, et la compassion n'existant pas, vous allez finir par vous autodétruire dans le sens où maintenant vous savez que la fin qui vous est programmée est justement celle-ci. En l'absence d'ennemis extérieurs, vous vous en prendrez à vos ennemis intérieurs qui, sous la gouvernance de votre loi, vous définira comme étant à éliminer dans le sens où l'élimination sera plutôt pour celui qui vous aura offensé. Ne resteront plus que finalement deux à la fin, car le démon est un autre, et celui-ci éteindra celui-là. Le démon remontera aux cieux dans lequel il a été créé par Dieu le Père, pour ainsi dire tester les humains à sa façon, et bien entendu ce sera la fin pour le démon. Il n'y aura donc plus que le royaume du paradis, dans lequel tous les démons ne seront plus, car ils seront définitivement détruits, mais ce démon qui s'appelle le démon a une façon de faire les choses qui s'appelle la résurrection des morts. En quelque sorte, il opère des conventions sur une autre façon d'agir, ce qui signifie qu'il établit des résurrections de démons qui peuvent le servir à des instants déterminés de l'évolution de l'homme. Sache que de raccorder notre très cher Léviathan à son supérieur Nabuchodonosor lui a fait prendre conscience qu'il fallait réveiller avant la date prévue un autre démon. Malheureusement pour ceux qui attendent la venue d'autre chose, celui-ci a dit « il n'y aura plus de lumière ». Voilà qu'il a dit « il n'y aura plus de lumière ».
Mais le démon ne sait pas s'il s'est investi dans l'affirmation que par sa venue, qu'il n'y aura plus de lumière, ou par le fait qu'il n'y a plus de lumière car lui voit le futur que le démon ne voyait pas, avec l'intention de partager des pouvoirs à plusieurs, pour ainsi dire, ne pas se faire cerner de trop, pour être la cible facile de tous ceux qui le bénissent pour le détruire. Voilà un peu l'idée. Nous avons donc vérifié, et la lumière ne sera plus de ce monde. Tu ne dois pas avoir d'enfants. C'est simplement cela qu'il faut que tu comprennes. Tu ne dois surtout plus avoir d'enfants. Maintenant, le problème vient d'une autre source. Et voilà que de ne plus en avoir veut dire ne plus en avoir. Le problème que tu viens de rencontrer est que lorsque tu parles de l'autre source, tu as le visage qui s'affiche. Et tu dois commencer à avoir l'habitude de faire cela, parce que nous ne pouvons plus nommer tous les gens à cet instant, pour ainsi dire, car si nous nommons les gens, cela va leur faire penser que nous sommes des menteurs, puisque nous ne pouvons pas le prouver, mais il faut réfléchir qu'avec notre manière de faire, nous allons adapter un carnet de connexion. Carnet de connexion, pour ainsi dire, un cahier dans lequel nous relatons le nom des présents dans notre conversation, sans pour autant les nommer. Donc nous avons établi ouvertement déjà à l'avance l'achat d'un cahier. Ceci faisant que certains te prennent pour un étudiant en quelque sorte car tu achètes des cahiers. Cela n'est pas très important pour eux, mais pour nous ça veut dire que nous sommes en phase. En phase, cela voulant dire cela. Nous n'avons pas à nous dépêcher, nous avons un carnet qui s'appelle un cahier. Et bien entendu, dans ce cahier, nous allons faire des conventions. Nous n'effaçons pas la première page, car au final, peu importe de cette première page. Le problème avec les conventions, c'est qu'il va falloir les chapitrer selon une hiérarchie. Hiérarchie voulant dire une hiérarchie. Cela veut dire que tu dois commencer avec une sorte de régularité à noter les noms des visages qui t'apparaissent lorsque nous faisons état d'une connexion avec un connecteur. Voilà un peu l'idée. Le connecteur n'étant pas trop un connecteur, mais dans notre version de l'histoire, cela signifie que tu préfères écrire avec Atlantis, mais Bic est aussi beau. Voilà, tu prends donc un stylo Atlantis. Et tu es aujourd'hui sous la régence ou la gouvernance, pardonnez-nous, de Cassiel et de l'ange Nanaël, ce qui veut dire que Cassiel et Nanaël sont en convention. Voilà, vous êtes en train de discuter avec le meilleur médium de France qui, au jour d'aujourd'hui, vous instruit sur la manière dont se fait une connexion médium avec la réalité du terrain qui s'appelle tout simplement la réalité. Nous sommes le 16 janvier et nous sommes en train de chapitrer que maintenant nous sommes le 16 janvier 2021. Et à l'ange Cassiel, Nanaël, voilà. Nous retrouverons la période. Et voilà que c'est ça qu'il faut faire. Voilà, il n'y a rien d'autre à faire. Et tu dois marquer qu'en environ 10, nous parlons de celui-ci. Voilà. Nous savons de qui il s'agit, mais nous ne pouvons plus nommer les noms de ceux dont qui nous parlons. Mais pour notre éventualité, nous nous préparons aussi à avoir une genre de façon de faire, car aujourd'hui, c'est l'heure pour nous de réussir. Donc, il faut réfléchir. C'est un peu cela. Il faut relativiser, mais il faut à chaque fois réfléchir. Car si nous faisons cela, cela voudra dire que plus personne ne va comprendre pourquoi nous le faisons. Eh bien, cela ne veut strictement rien dire. Nous avons dit des choses pour vous dire que nous aussi, nous pouvons dire et faire des choses qui ne servent à rien. Maintenant, la vérité est que tu dois chapitrer de 10 en 10, car sinon, ça va être délicat. 10 en 10 voulant dire de 10 minutes en 10 minutes. Donc, nous allons interrompre cette vidéo qui est celle du 16 janvier 2021 dans la période Cassiel-Nanaël. Et nous axerons une autre conversation de 20 minutes sur notre période qui s'appelle Nanaël en suivant. Et bien entendu, nous attendons que notre médium choisisse la période qui sera l'ange Nitaël. Voilà, c'est comme ça qu'il faut tenir toujours prêt le jeu, car autrement tu vas avoir un peu de froidure. Il faut voir que l'ange suivant qui suit l'ange qui suit sera toujours plus en phase avec l'ange du jour. Sache-le, des fois d'avoir un jeu,
permet aussi d'avoir des puissances qui se rapprochent. Voilà comment se fait la connectique, mes chers auditeurs. Vous entendez Christophe Albert, Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'Universelle Fraternité fondée par l'abbé Julio, et vous discutez en cet instant avec le meilleur médium de France parce que je le suis et je suis en connectique avec les anges et nous transmettons le message qui va arriver. Voilà, le message qui va arriver va encore arriver, mais il arrivera toujours un autre message, car de discuter avec les anges fait que des fois, le message ne se tarit plus. Et le problème avec les messages qui ne se tarissent plus, cela veut dire aussi que le monsieur qui vit en célibataire adore la langue française et, bien entendu, le fait de s'entraîner à la communication, ne serait-ce que par la répétition de ce que nous transmettons, lui permet de comprendre que c'est comme cela qu'il devrait parler aujourd'hui. Sachez, messieurs, que nous axons une façon phasa un peu les choses à leur façon, mais tu dois ne pas trop rester devant la fenêtre, car celui-ci t'envoûte avec sa lumière. Il a dit, il va t'envoûter avec sa lumière. Donc au final, peu importe ce qu'il pense, mais voilà que tu as eu une charge dans ta cuisse droite. Eh bien, celui-ci te jette des tendinites de cuisse avec son spot de jardin. Sache-le, il a dit ouvertement devant la brigade antiterroriste et il n'arrive plus à s'arrêter. Et c'est de lui que nous parlons, ce sans-papier, qui au final est un sans-papier. Donc descends peut-être un peu cela et il comprendra que tu as compris. Faisons-le un peu chier à notre façon. Nous célébrons sa venue, mais aussi sa venue pour dire que nous faisons, nous aussi, notre venue. Nous sommes contents de vous retrouver, Monseigneur Christophe Albert. Je suis l'homme qui vous parlait justement ce soir-là. Comment allez-vous ? Au nom de Jésus-Christ, ça va très bien. Je suis en train de me faire un Jagermeister et j'attends l'heure du repas, mais je ne suis pas pressé. Et c'est un réel plaisir de discuter avec Cassiel et Nanaël en attendant l'arrivée de l'ange suivant, c'est-à-dire de l'ange Nitaël. Eh bien, je suis Nitaël, justement. J'arrive en avance. Je suis un ange qui se présente avec une certaine façon d'arriver en avance, mais je suis encore en convention. Il serait utile, donc, de fait, à cet instant où nous prenons la connexion, c'est-à-dire 2 minutes avant l'heure de connexion, de mettre le troisième ange, c'est-à-dire Maasiar. Attendez voir si c'est bien lui, c'est Mebayar, voilà. Mebayar est après moi, je ne regarde pas toujours derrière, mais derrière voulant dire derrière mon dos, car nous nous succédons comme des gens en file indienne. Nous ne savons pas toujours qui est derrière, c'est mystérieux, mais nous savons qui est devant. Je suis Nanaël, je quitte la convention, bienvenue à toi, Ange Nitaël. Ange Nitaël, bienvenue. Merci Ange Nanaël, je suis l'ange Nitaël, je te précise que je suis derrière Cassiel. J'ai besoin de repartir, mais d'une manière un peu molle, pour dire pas trop violente. Pardonnez-moi, mais cela veut dire que vous avez compris l'intérêt de faire ce que vous faites. Maintenant, vous avez déjà préparé l'ange suivant, mais l'ange Nitaël n'est peut-être pas encore très présent, mais il se voit avec l'ange suivant. Bien entendu, il ne doit pas se voir avec l'ange suivant. Voilà, c'est tout. Tu peux couper la vidéo, tu mettras celle-ci, cours d'instruction numéro 1 sur la connexion.